Aujourd'hui, on parle de compétition et de mode de survie. Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler de compétition et hier j'ai trop rigolé en regardant un reportage. Je regardais un reportage sur les animaux de la banquise et on suivait des ours, des renards, des oiseaux à bec très très méchants, voilà, tout un tas d'animaux de la banquise. Et je me suis dit mais c'est incroyable. C'est incroyable quand je regardais ce reportage, je me suis dit on agit exactement de la même façon dans notre société. C'est-à-dire qu'on est en mode survie, compétition constamment. Je regardais ces animaux et ils étaient, toute leur année, une putain de vraie vie de merde, c'était de la lutte. À lutter pour avoir de la bouffe, à lutter pour pas que leur bébé se fasse tuer, à lutter entre eux pour un bout de territoire, lutter, se battre, lutter. Et c'est tout le temps à ne pas savoir s'ils allaient survivre à cette journée. Et là je me suis dit, mais attends, en tant qu'être humain, on se croit supérieur aux animaux parce qu'on a la pensée, mais finalement on agit exactement de la même façon. Quand tu es en entreprise et que quelqu'un à côté de toi gagne plus que toi, a un meilleur salaire, et que tu as l'impression que cette personne t'a piqué de l'argent de ta poche, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu regardes, je sais pas, Facebook ou Instagram, et que tu vois des personnes qui sont plus successful que toi, ou a priori plus beau par rapport aux critères étriqués de la société, ou plus intelligent, entre guillemets, et que tu te sens inférieur, il y a un problème. Parce que si tu te sens inférieur à certaines personnes, tu te sens forcément supérieur à d'autres personnes. Et quelqu'un qui se sent supérieur ou inférieur, c'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même. Parce que l'estime de soi, c'est quoi? Quand tu as de l'estime de toi, tout simplement, tu ne te sens ni supérieur ni inférieur. T'es ce que t'es là où t'en es. Et c'est ouf parce que je me suis dit mais il serait peut-être temps quand même de sortir de ce mode survie-compétition qui nous bouffe, tu vois. Parce que là finalement qu'est-ce qui se passe? On tourne sur une croyance, une vieille croyance que c'est la loi de la jungle, que l'être humain il est mauvais. Tout ça c'est des vieilles croyances qui tournent, que si il a quelque chose ça veut dire qu'il te l'a pris à toi. Que genre, il y a 10 parts de gâteau, on est 20, alors faut se dépêcher pour être les 10 premiers qui vont avoir les parts de gâteau. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ça c'est juste un mode primitif là qui tourne dans notre tête en mode autopilote, en mode survie. Si lui il vit, ça veut dire que moi je meurs. Alors il faut absolument que je vive pour que lui meure. Enfin, c'est un délire. Et en fait on agit comme ça dans tous les domaines de nos vies quasiment. Et voilà, on est constamment en train de défendre notre identité, notre discours, notre territoire, notre métier, etc. etc. Et ce qui est incroyable, c'est que en faisant ça, en regardant constamment ce que l'autre a, on s'éloigne de nous, on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne de notre cœur et de notre vraie nature. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que c'est en regardant en toi et en te rapprochant de ta vraie nature, en te connectant à ton cœur, que tu vas découvrir que tu as un être humain unique, comme tous les autres d'ailleurs, et que chacun a sa place sur Terre, que chacun a son rôle à lui, et qu'il n'y a personne qui va te prendre quoi que ce soit. Mais sauf qu'on est constamment en train de regarder ce que l'autre a. On est constamment en train de regarder ce que l'autre a. On est constamment en train de lutter pour quelque chose. Et on ne sait même pas vraiment quoi, parce qu'en plus, ce pourquoi on lutte, ça vient de conditionnement. On te dit, il faut avoir ça, il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et toi, tu luttes pour ça. Alors qu'en fait, finalement, si tu te rapprochais de ton cœur, tu verras que peut-être c'est pas toi et que t'en as rien à foutre de tout ça, finalement. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable ce reportage parce que vraiment ça m'a fait penser à comment on peut agir en société. Et la question n'est pas de, comme beaucoup de personnes en spiritualité qui rentrent un petit peu dans cette quête-là spirituelle, malheureusement ce qui se passe souvent, ils voient des discours partout, amour, bienveillance, paix, patati, patata. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le masque de amour, bienveillance, paix, alors qu'en fait, ils se sont absolument pas regardés. Ils ont même pas pris conscience, ils ont même pas admis et regardé ce qu'on pourrait appeler l'ombre, entre guillemets, et ce mode, par exemple, pour reparler de ça, de survie-compétition. Et eux, ils vont faire tout de suite, non, je suis dans le partage, la coopération, alors qu'en fait, ils tournent sur le mode survie, compétition, mais ils font semblant, ils portent un masque de coopération, partage. Ça va pas du tout, entre guillemets. Il faut revenir, en fait, à où on en est, en fait. Avec humilité, en fait. Faut revenir où on en est, en fait. Faut descendre d'un étage, faut revenir où on en est. On en est là, il y a ça. Ok, je tourne sur ce mode-là. Ok. C'est ok comme ça. Déjà, le fait de le mettre en lumière, c'est un premier pas. Après, poser une intention.
Poser une intention, ok, maintenant je vais sortir de ce mode. Moi, j'ai envie j'ai envie de coopérer, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie de prendre conscience que chacun est unique, que chacun a son rôle à jouer à lui en fait, et que personne va prendre la place de l'autre. Qu'on n'est plus des animaux sur la banquise qui devront survivre pour vivre. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et c'est important d'en prendre conscience, de revenir où on en est et de poser à plat, intention, où est-ce que je veux aller maintenant, qui je veux être. Qui je veux être. Est-ce que tu as vraiment envie d'être la personne qui pleure parce que sa voisine de bureau a la 3 dollars de plus dans son portefeuille? Est-ce que tu as vraiment envie d'être la personne qui chiale parce qu'il y a quelqu'un à la caisse qui lui est passé devant? Est-ce que tu as vraiment envie d'être la personne qui est jaloux de la BM de son voisin? Est-ce que tu as vraiment envie d'être la maman qui compare son éducation à une autre maman qui semble être merveilleuse dans son rôle et qui a jamais d'échecs, etc. Est-ce que tu as envie de ça en fait? Je veux dire, faut sortir de ce mode-là. Reviens où t'en es, regarde-toi, parce que plus tu regardes l'autre, plus tu t'éloignes de toi. Plus tu regardes le reflet, plus tu t'éloignes de ta vraie nature. C'est aussi simple que ça. Yep! Bon les amis, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Si t'as envie de commenter, n'hésite pas à le faire aussi. Je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Ciao!